Bonjour les élèves. Donc aujourd'hui, nous allons commencer la lecture du roman Un trou dans la glace par Jean Bergeron. Je sais que certains élèves avec leurs parents, ont pris la décision de commander le livre format papier et qu'ils ne l'ont pas reçu. C'est normal. Je vais donc montrer exceptionnellement cette semaine les pages du roman durant la vidéo. Donc, ici, on voit la dédicace de l'auteur. Donc, ici, c'est écrit à Arnaud. Ça veut donc dire qu'il offre son livre à Arnaud. Ça doit être quelqu'un qui est très important dans sa vie. Ensuite, on a la table des matières. On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chapitres. Donc, on va lire à peu près 2 chapitres par semaine. Chapitre 1. Faites vos valises. La valise de Simon n'est pas prête. Il aime mieux lire nonchalamment un gros album relié du magazine Spirou. On vient de croiser dans notre lecture le mot Spirou. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans Google, j'ai écrit Spirou pour trouver ce dont on parlait. Et puis, on voit ici, Spirou et Fantasio est une série de bandes dessinées publiées dans le journal de Spirou. Sa publication a commencé en 1938 et la série est devenue l'une des bandes dessinées franco-belges. Donc, ça veut dire que les auteurs sont français et belges, les plus populaires, considérés comme un classique au même titre qu'Astérix et Tintin. Donc, je viens de savoir plus d'informations sur la bande dessinée qu'il était en train de lire. Périodiquement, il fend la tranche du livre d'un doigt expert pour trouver la suite de son histoire, une trentaine de pages plus loin. Il n'entend pas la sonnette de la porte, pas plus qu'il ne prête l'oreille à la voix de son père. « Mais pourquoi verrouiller la porte en plein jour? Ça fait 3 fois que je sonne, » dit le père alors qu'on lui ouvre enfin la porte. Mathilde Champagne se contente de hausser les épaules avant de regagner la cuisine en souriant. Une petite voix dans la tête de Simon lui dit qu'il devrait bouger, mais il se sent si bien, confortablement installé dans son lit, à lire sous la couette. Hélas, toute bonne chose a une fin, comme le lui indique le bruit des pas qui montent l'escalier avec énergie. Jour pas. T'es pas encore prêt? Et ta valise? Je t'avais pourtant dit qu'on partait à 11 heures. Ah oui? Allez, grouille! Sinon, on va se retrouver en plein embouteillage. Embouteillage, ça veut dire trafic, les élèves. Like there will be jam in traffic. Pour montrer sa bonne volonté, Simon se met à faire le clown. Il bouge, trépigne, trébuche, dans la culotte de son pyjama, tourne en rond. Max lève les yeux au ciel devant les simagrées de son fils. Les simagrées, ça veut dire les bêtises. Mais derrière cette pitrerie, Simon est songeur. Quand on est songeur, ça veut dire qu'on pense à quelque chose. Max l'a invité pour une expédition de motoneige dans le Nord. Entre hommes, comme il dit. C'est la première fois depuis la séparation de ses parents qu'il se retrouvera seul avec son père, sans son frère ni sa sœur dans les jambes. Il a presque 12 ans. Il est presque un adulte. Oh là, moi, je trouve qu'il exagère un peu, là. C'est à 18 ans qu'on devient majeur. Encore là, on pourrait en parler longtemps. Mais il aime encore se faire gratter doucement le cuir chevelu ou se faire serrer bien fort, à l'abri des regards indiscrets, bien entendu.
tellement de choses changent dans sa vie. Hein? Quand on commence la puberté, on vit des changements dans notre corps, puis aussi par rapport à notre famille. On n'a pas toujours nécessairement envie qu'ils nous donnent des câlins. Donc, quand il parle de changement, de choses qui changent, c'est de ça dont il parle. À commencer par Sophie, celle qui range ses trucs dans la case de l'autre côté du corridor à l'école. C'était son amie l'année dernière. Or, depuis la rentrée, elle le snob, ça veut dire qu'elle l'ignore, et ne lui adresse plus la parole. Serait-ce parce qu'elle a un nez trop gros? En fait, quand il se regarde dans le miroir, Simon n'aime ni sa bouche, ni ses yeux, ni ses oreilles. Il ne peut évidemment pas parler de ces choses-là avec sa mère. Les mères disent toujours que leurs enfants sont les plus beaux, et encore moins avec ses amis. Personne ne peut comprendre, surtout pas Max. L'idée d'une expédition l'avait tout de suite emballé, mais maintenant qu'il est l'heure de partir, il ne sait plus. La vie est tellement plus simple avec la plus gentille mère du monde. Max n'a rien d'un monstre, mais il ne parle pas beaucoup. Et il faut toujours faire ce qu'il dit, vite, vite et vite. Finalement, il se dit qu'il aurait mieux fait d'aller avec Mathilde et les plus jeunes, rendre visite à sa tante à Vancouver. Mais Max ne lui a pas laissé assez de temps pour réfléchir. 3 jours avec lui dans le bois, va falloir faire face à la musique. Faire face à la musique, ça veut dire faire ce qui est programmé, qu'on ne peut pas vraiment changer de plan. Coudon, t'as envie d'y aller ou non? L'impatience de Max le ramène à la réalité. Oui, j'avais juste oublié que c'était aujourd'hui. Bon. 2 pantalons, 2 paires de chaussettes, 2 sous-vêtements, un gros chandail, ta brosse à dents et tes vêtements d'hiver, c'est tout ce dont tu auras besoin. Je peux prendre mon modèle réduit? Je pense pas que tu aies le temps de bricoler. On s'en va dans le bois, puis il y a plein de choses à faire. Mon Game Boy, alors? Regarde, ça, c'est ta valise. Tu mets tout ce que tu veux dedans, mais rien de plus. Je t'attends en bas dans 5 minutes. D'un geste impatient, Max pose le sac, qui sert de valise à Simon, au pied du lit et sort de la chambre d'un pas rapide. Simon se dit que le week-end risque d'être long, parce que ça commence pas vraiment bien. Son père arrive pour le prendre. Il lui avait demandé que sa valise soit prête, puis c'est pas le cas. Et comment tout faire entrer là-dedans? Il décide alors de sacrifier un pantalon au profit d'un 2e album de bande dessinée. 4 heures de route avec un père de mauvais poil, ça veut dire de mauvaise humeur, mauvais poil, vaut mieux prévoir beaucoup de lecture. Mais voilà que la fermeture éclair menace de briser, donc il n'est pas capable de fermer le sac. À genoux sur la valise, Simon tente en vain, ça veut dire sans succès, une manœuvre, donc il essaye de le fermer. Il faut sacrifier autre chose. Sa mère entre dans la chambre sans faire de bruit. « Allez, je vais t'aider. » Mathilde vide la valise d'un seul geste sur le lit, puis entreprend de plier soigneusement, ça veut dire comme il faut, chaque chose. Il arrive même à trouver de la place pour le 2e pantalon. Là, tu peux tout de même pas aller jouer dans la neige sans vêtements de rechange, hein? Elle glisse ensuite une barre de chocolat dans une pochette extérieure. Un petit encas. Un encas, c'est une collation. Si la route est trop longue. Voyons, où est ta lampe de poche? Oh, encore sur ton oreiller. Ah oui, je devrais emporter mon couteau suisse aussi. C'est un canif. Simon ouvre son tiroir secret fermé à clé pour récupérer cette précieuse possession. Sa mère, attendrie, le serre très fort contre elle. Mon grand garçon, promets-moi d'être prudent et de ne pas aller sur les lacs. L'hiver a été doux et on ne sait jamais. Promis? Oui. Simon a soudain le cœur aussi serré que ses vêtements dans la valise.
Il sent l'émoi de sa mère et n'apprécie pas en être la cause. Il cherche des paroles réconfortantes. Il veut lui dire qu'il ne l'abandonne pas, mais Mathilde recule et plisse gaiement les yeux avec une moue rigolote. Une moue, c'est comme une grimace, comme pour chasser les mauvaises pensées. « Je promets de t'appeler, » dit Simon sur le ton le plus rassurant qu'ils se connaissent. « Ça sera pas facile, mon grand. C'est loin, Vancouver, tu sais, » dit Mathilde songeuse, donc pensive. « Allez, ne fais pas attendre ton père. » Chaudement vêtu, valise à la main, Simon s'apprête à sortir quand Max lui fait remarquer qu'il n'a pas mis son pantalon de neige. « Ah, mais je sais pas où il est. Cherche-le. » « Tu l'as mis sur le calorifère, lance Mathilde du haut de l'escalier. »« Alors, on peut partir? » conclut son père d'une voix où perce une légère impatience. Donc, il commence à être tanné d'attendre. « Pourquoi on n'y va pas, nous aussi? » demande la petite voix adorable de Pierrot. « Parce que vous êtes trop petit, » répond aussitôt Simon. Max attire Pierrot vers lui, le prend dans ses bras et l'embrasse sur les deux joues. Là où on va, ça prend des combinaisons spéciales. Faut être au moins grand comme ça, dit Max en indiquant la taille de Simon de la main. Tu aurais trop froid. Et puis, vous allez prendre un gros avion pour aller voir tante Manon. Grand-maman et grand-papa seront là aussi. Je suis un grand garçon et j'aurai pas froid. Bien sûr que tu es un grand garçon, mais pas assez encore. Viens me faire un gros câlin toi aussi, ajoute Max à l'intention de Julie. Les deux plus jeunes se jettent dans les bras de leur père et le couvrent de baisers. Vous allez être bien, rien que vous deux avec maman, quelle chance! Oh, que ça fait du bien. Il faut qu'on y aille maintenant. Je peux te donner un petit souvenir de moi pour pas que tu m'oublies? Demande Julie. Si tu veux, accepte Max. Julie court à l'étage pour ramener un de ses coquillages préférés. Il porte chance, lui confie-t-elle en chuchotant. Le porte-bonheur est placé en sécurité dans une poche intérieure de son parka. Allez, on a 1 heure de retard. Dans la voiture, une tête poilue apparaît bientôt en jappant. C'est le vieux labrador noir de la femme qui habite maintenant avec Max. Chic, Pollux, viens avec nous. Oui, démarre la voiture pendant que je fais de la place pour ton sac. Avec habitude, Simon insère la clé dans le contact, compose le code de sécurité et lance le moteur au quart de tour, donc c'est une manière de dire qu'il part l'auto. Il est fier. « On est parti? » demande Simon. « On passe chercher Maude. Elle vient avec nous. Et oui, tu as des objections? » Ça veut dire, est-ce que tu es contre? Non, non. Maude, c'est la nouvelle compagne de Max. Simon la trouve sympathique, mais il regrette tout de même que son père vive avec elle plutôt qu'à la maison, comme avant. Son père lui a bien expliqué qu'il est toujours l'ami de Mathilde, mais que maintenant, c'est Maude sa meilleure amie. Il a appris à s'accommoder de cette situation, mais il n'est pas interdit de rêver. Ça veut donc dire que lui, secrètement, il aimerait ça que son père revienne à la maison, donc que ses parents reviennent ensemble. Donc ici, je me suis imaginé la famille de Simon. Donc, Simon est ici, Pierrot est là, sa sœur, sa mère Mathilde, Max son père, Maude sa nouvelle copine et son chien. Le chapitre 1 est terminé.